Théodore, non Ariste, laissons à la créature le caractère qui lui convient, ne lui donnons rien qui approche des attributs divins, mais tâchons néanmoins de tirer l'univers de son état profane et de le rendre par quelque chose de divin, digne de la complaisance divine, digne de l'action d'un Dieu dont le prix est infini. Ariste, comment cela? Théodore, par l'union d'une personne divine. Ariste, ah, Théodore, vous avez toujours recours aux vérités de la foi pour vous tirer d'affaire. Ce n'est pas là philosopher. Théodore, que voulez-vous, Ariste? C'est que j'y trouve mon compte, et que sans cela, je ne puis trouver le dénouement de mille et mille difficultés. Quoi donc? Est-ce que l'univers, sanctifié par Jésus-Christ, et subsistant en lui, pour ainsi dire, n'est pas plus divin, plus digne de l'action de Dieu que tous vos tourbillons infinis? Ariste, oui sans doute, mais si l'homme n'eût point péché, le Verbe ne serait point incarné. Théodore, je ne sais, Ariste, mais quoique l'homme n'eût point péché, une personne divine n'aurait pas laissé de s'unir à l'univers pour le sanctifier, pour le tirer de son état profane, pour le rendre divin, pour lui donner une dignité infinie, afin que Dieu, qui ne peut agir que par sa gloire, en reçut une qui répondit parfaitement à son action. Est-ce que le Verbe ne peut s'unir à l'ouvrage de Dieu sans s'incarner? Il s'est fait homme, mais ne pouvait-il pas se faire ange? Il est vrai qu'en se faisant homme, il s'unit en même temps aux deux substances, esprit et corps, dont l'univers est composé, et que par cette union, il sanctifie toute la nature. C'est pour cela que je ne crois point que le péché ait été la seule cause de l'incarnation du Fils de Dieu. Mais Dieu a pu faire à l'ange la grâce qu'il a faite à l'homme. Au reste, Dieu a prévu et permis le péché. Cela suffit, car c'est une preuve certaine que l'univers réparé par Jésus-Christ vaut mieux que le même univers dans sa première construction. Autrement, Dieu n'aurait jamais laissé corrompre son ouvrage. C'est une marque assurée que le principal des desseins de Dieu, c'est l'incarnation de son Fils. Voyons donc, Ariste, comment Dieu agit pour sa gloire. Justifions cette proposition qui vous a paru si commune, et peut-être si vide de sens, et si insoutenable. Premièrement, Dieu pense à un ouvrage qui, par son excellence et par sa beauté, exprime des qualités qu'il aime invinciblement et qu'il est bien aise de posséder. Mais cela néanmoins ne lui suffit pas pour prendre le dessein de le produire, parce qu'un mode fini, un monde profane, n'ayant encore rien de divin, un monde fini, il ne peut avoir de rapport réel avec la divinité. Il ne peut exprimer l'attribut essentiel de Dieu, son infinité. Ainsi, Dieu ne peut y mettre sa complaisance, ni par conséquent le créer sans se démentir. Que fait-il cependant? La religion nous l'apprend. Il rend divin son ouvrage par l'union d'une personne divine aux deux substances, esprit et corps, dont il le compose. Et par là, il le relève infiniment et reçoit de lui, à cause principalement de la divinité qui lui communique, cette première gloire qui se rapporte avec celle de cet architecte qui a construit une maison, qui lui fait honneur, parce qu'elle exprime des qualités qu'il se glorifie de posséder. Dieu reçoit, dis-je, cette première gloire rehaussée, pour ainsi dire, d'un éclat infini. Néanmoins, Dieu ne tire que de lui-même la gloire qu'il reçoit de la sanctification de son Église ou de cette maison spirituelle dont nous sommes les pierres vivantes, sanctifiées par Jésus-Christ, puisque le sujet de sa gloire n'est que le rapport de son ouvrage avec les perfections dont il se glorifie. Cet architecte reçoit encore une seconde gloire des spectateurs et des admirateurs de son édifice, et c'est aussi dans la vue de cette espèce de gloire qu'il s'efforce de le faire le plus magnifique et le plus superbe qu'il peut. C'est aussi principalement dans la vue du culte que notre souverain prêtre devait établir en l'honneur de la divinité que Dieu s'est résolu de se faire un temple dans lequel il fut éternellement glorifié. Oui, Ariste, vile et méprisable créature que nous sommes, nous rendons par notre divin chef et nous rendrons éternellement à Dieu des honneurs divins, des honneurs dignes de la majesté divine, des honneurs que Dieu reçoit et qu'il recevra toujours avec plaisir. Nos adorations et nos louanges sont en Jésus-Christ des sacrifices de bonne odeur. Dieu se plaît dans ces sacrifices spirituels et divins. Il s'est repenti d'avoir établi un culte charnel et même d'avoir fait l'homme. Il en a juré par lui-même. Jamais il ne se repentira de l'avoir réparé, de l'avoir sanctifié, de nous avoir fait ses prêtres sous notre souverain pontife, le vrai Melchizedek. Dieu nous regarde en Jésus-Christ comme des dieux, comme ses enfants, comme ses héritiers, comme les co-héritiers de son Fils bien-aimé.
Il nous a adoptés en ce cher Fils, c'est par lui qu'il nous donne accès auprès de sa majesté suprême, c'est par lui qu'il se complaît dans son ouvrage. C'est par ce secret qu'il a trouvé dans sa sagesse, qu'il sort hors de lui-même, s'il est permis de parler ainsi, hors de sa sainteté, qui le sépare infiniment de toutes les créatures, qu'il sort, dis-je, avec une magnificence dont il tire une gloire capable de le contenter. L'homme-dieu le précède partout dans ses voies, il justifie tous ses desseins, il lui fait rendre par ses créatures des honneurs dont il doit être content. Jésus-Christ ne paraît que dans la plénitude des temps, mais il est avant tous les siècles dans les desseins du Créateur. Et lorsqu'il naît en Bethléem, c'est alors que voilà Dieu glorifié, c'est alors que le voilà satisfait de son ouvrage. Tous les esprits bienheureux reconnaissent cette vérité lorsque l'ange annonce au pasteur la naissance du Sauveur. Gloire à Dieu, disent-ils, tous d'un commun accord, paix en terre, Dieu se complaît dans les hommes. Oui, assurément, l'incarnation du Verbe est le premier et le principal des desseins de Dieu. C'est ce qui justifie sa conduite. C'est, si je ne me trompe, le seul dénouement de mille et mille difficultés, de mille et mille contradictions apparentes. L'homme ariste et pécheur n'est point tel que Dieu l'a fait. Dieu a donc laissé corrompre son ouvrage. Accordez cela avec sa sagesse et avec sa puissance. Tirez-vous seulement de ce méchant pas sans le secours de l'homme-dieu, sans admettre de médiateur, sans concevoir que Dieu a eu principalement en vue l'incarnation de son Fils. Je vous en défie avec tous les principes de la meilleure philosophie. Pour moi, je vous l'avoue, je me trouve court à tout moment lorsque je prétends philosopher sans le secours de la foi. C'est elle qui me conduit et qui me soutient dans les recherches sur les vérités qui ont quelque rapport à Dieu, comme sont celles de la métaphysique. Car pour les vérités mathématiques, celles qui mesurent les grandeurs, les nombres, les temps, les mouvements, tout ce qui ne diffère que par le plus et par le moins, je demeure d'accord que la foi ne sert de rien pour les découvrir et que l'expérience suffit avec la raison pour se rendre savant dans toutes les parties de la physique. Ariste, je comprends bien, Théodore, ce que vous me dites là, et je le trouve assez conforme à la raison. Je sens même une secrète joie de voir qu'en suivant la foi, on s'élève à l'intelligence des vérités que saint Paul nous apprend en plusieurs endroits de ses admirables épîtres. Mais il se présente à mon esprit deux petites difficultés. La première, c'est qu'il semble que Dieu n'a pas été parfaitement libre dans la production de son ouvrage, puisqu'il en tire une gloire infinie et qui le contente si fort. La seconde, c'est que du moins il ne devait pas se priver une éternité de la satisfaction qu'il a de se voir si divinement honoré par ses créatures. Théodore, je vous réponds, Ariste, que l'être infiniment parfait se suffit pleinement à lui-même, et qu'ainsi il n'aime invinciblement et nécessairement que sa propre substance, que ses divines perfections. Cela est évident, et suffit pour votre première difficulté. Mais pour la seconde, prenez garde que Dieu ne doit jamais rien faire qui démente ses qualités et qu'il doit laisser aux créatures essentiellement dépendantes toutes les marques de leur dépendance. Or, le caractère essentiel de la dépendance, c'est de n'avoir point été. Un monde éternel paraît être une émanation nécessaire de la divinité. Il faut que Dieu marque qu'il se suffit tellement à lui-même qu'il a pu se passer durant une éternité de son ouvrage. Il en tire par Jésus-Christ une gloire qui le contente. Mais il ne la recevrait pas, cette gloire, si l'incarnation était éternelle, parce que cette incarnation blesserait ses attributs qu'elle doit honorer autant que cela est possible. Ariste, je vous l'avoue, Théodore, il n'y a que l'être nécessaire et indépendant qui doit être éternel. Tout ce qui n'est pas Dieu doit porter la marque essentielle de sa dépendance. Cela me paraît évident, mais Dieu, sans faire le monde éternel, pouvait le créer plus tôt qu'il n'a fait de 1000 millions de siècles. Pourquoi tant retarder un ouvrage dont il tire tant de gloire? Théodore, il ne l'a point retardé, Ariste. Le tôt et le tard sont des propriétés du temps qui n'ont nul rapport à l'éternité. Si le monde avait été créé 1000 millions de siècles plus tôt qu'il ne l'a été, on pourrait faire la même instance et la recommencer sans cesse à l'infini. Ainsi Dieu n'a point créé trop tard son ouvrage, puisqu'il a fallu qu'une éternité le précédât et que le tôt et le tard de 1000 millions de siècles n'avance et ne recule point par rapport à l'éternité. Ariste, je ne sais que vous répondre, Théodore. Je penserai à ce que vous venez de me dire, que Dieu n'agit que pour sa gloire, que pour l'amour qui se porte à lui-même, car je conçois que ce principe renferme bien des conséquences. Mais Théotime, qu'en pensez-vous? Théotime,
Ce principe me paraît incontestable car il est évident que l'être infiniment parfait ne peut trouver qu'en lui-même le motif de ses volontés et les raisons de sa conduite. Mais je ne sais, je voudrais bien, ce me semble, que Dieu nous aima un peu davantage ou qu'il fit quelque chose uniquement pour l'amour de nous. Car enfin l'Écriture nous apprend que Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils unique. Voilà un grand don, Ariste, et qui semble marquer un amour un peu plus désintéressé que celui que Théodore lui attribue. Ariste, eh bien Théodore, que dites-vous à cela? Théodore, que Théotime donne dans l'écueil, ou plutôt qu'il se sent dans le courant qu'il y porte, si ce n'est peut-être qu'il veut voir dans quelle disposition vous êtes. Ariste, vous ne répondez pas, Théodore, c'est que je voudrais bien que vous le fissiez vous-même. Mais puisque vous voulez vous taire, donnez-vous du moins la peine de bien prendre ma pensée. Je crois, Ariste, que Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils, ainsi que le dit l'Écriture. Mais je crois aussi, ce que m'apprend la même Écriture, qu'il a tant aimé son Fils qu'il nous a donné à lui et toutes les nations de la terre. Enfin, je crois encore, à cause de l'Écriture, que s'il nous a prédestinés en son Fils, et s'il a choisi son Fils pour le premier des prédestinés, c'est parce qu'il en voulait faire son pontife, pour recevoir de lui et de nous, par lui, les adorations qui lui sont dues. Car voici en deux mots l'ordre des choses. Tout est à nous. Nous sommes à Jésus-Christ et Jésus-Christ est à Dieu. Car tout est à vous, soit les choses présentes, soit les futures, et vous, vous êtes à Jésus-Christ, Jésus-Christ est à Dieu. C'est que Dieu est nécessairement la fin de toutes ses œuvres. Concevez distinctement, Ariste, que Dieu aime toutes choses à proportion qu'elles sont aimables, que la loi qui lui suit inviolablement n'est que l'ordre immuable que je vous ai dit plusieurs fois, ne pouvoir consister que dans les rapports nécessaires des perfections divines. En un mot, concevez que Dieu agisse selon ce qu'il est, et vous en comprendrez sans peine qu'il nous aime si fort, qu'il fait pour nous tout ce qu'il peut faire, agissant comme il doit agir. Vous comprendrez que Dieu aime les natures, qu'il a faites tant qu'elles sont telles qu'il les a faites, qui les aime, dis-je, selon le degré de perfection que renferment leurs archétypes, et qui les rendra d'autant plus heureuses qu'elles l'auront médité en se conformant à sa loi. Vous comprendrez que Dieu d'abord a créé l'homme juste et sans aucun défaut, et que s'il l'a fait libre, c'est qu'il a voulu le rendre heureux, sans manquer à ce qu'il se doit à lui-même. Vous croirez aisément que l'homme devenu pécheur, quoique digne de la colère divine, Dieu peut encore l'aimer avec tant de charité et de bonté que d'envoyer son Fils pour le délivrer de ses péchés. Vous ne douterez pas que Dieu chérit tellement l'homme sanctifié par Jésus-Christ, qui lui fait part de son héritage et d'une éternelle félicité. Mais vous ne comprendrez jamais que Dieu agisse uniquement pour ses créatures ou par un mouvement de pure bonté dont le motif ne trouve point sa raison dans les attributs divins. Encore un coup, Ariste, Dieu peut ne point agir, mais s'il agit, il ne le peut qu'il ne se règle sur lui-même, sur la loi qu'il trouve dans sa substance. Il peut aimer les hommes, mais il ne le peut qu'à cause du rapport qu'ils ont avec lui. Il trouve dans la beauté que renferme l'archétype de son ouvrage un motif de l'exécuter, mais c'est que cette beauté lui fait honneur, parce qu'elle exprime des qualités dont il se glorifie et qu'il est bien aise de posséder. Ainsi, l'amour que Dieu nous porte n'est point intéressé en ce sens qu'il ait quelque besoin de nous, mais il est en ce sens qu'il ne nous aime que par l'amour qu'il se porte à lui-même et à ses divines perfections que nous exprimons par notre nature. C'est la première gloire que tous les êtres rendent nécessairement à leur auteur et que nous adorons par des jugements et des mouvements qui lui sont dus. C'est la seconde gloire que nous donnons à Dieu par notre souverain prêtre, notre Seigneur Jésus-Christ. Théotime, tout cela, Théodore, me paraît suffisamment expliqué. L'être infiniment parfait se suffit pleinement à lui-même. C'est un des noms de Dieu que Dieu se donne dans l'Écriture, et cependant, il a tout fait pour lui. Le Seigneur a tout fait pour lui. Il a tout fait en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout pour la gloire qu'il retire de son Église en Jésus-Christ. Que Dieu soit glorifié dans l'Église par Jésus-Christ dans la succession de tous les âges et de tous les siècles. Les épîtres de saint Paul sont toutes remplies de ces vérités. C'est là le fondement de notre religion, et vous nous avez fait voir qu'il n'y a rien de plus conforme à la raison et à la notion la plus exacte de l'être infiniment parfait. Passons à quelque autre chose.
Quand Ariste aura bien pensé à tout ceci, j'espère qu'il en demeurera convaincu. Ariste, j'en suis déjà bien persuadé, Théotime, et il ne tient pas à moi que Théodore nous descende un peu plus dans le détail qu'il ne fait. Théodore, tâchons, Ariste, de bien comprendre les principes les plus généraux, car ensuite tout le reste va tout seul. Tout se développe à l'esprit avec ordre et avec une merveilleuse clarté. Voyons donc encore dans la notion de l'être infiniment parfait quels peuvent être les desseins de Dieu. Je ne prétends pas que nous en puissions découvrir le détail, mais peut-être en reconnaîtrons-nous ce qu'il y a de plus général. Et vous verrez dans la suite que le peu que nous aurons découvert nous sera d'un grand usage. Pensez-vous donc que Dieu veuille faire l'ouvrage le plus beau, le plus parfait qui se puisse? Ariste. Oui, sans doute, car plus son ouvrage sera parfait, plus il exprimera les qualités et les perfections dont Dieu se glorifie. Cela est évident par tout ce que vous venez de nous dire. Théodore, l'univers est donc le plus parfait que Dieu puisse faire. Mais quoi, tant de monstres, tant de désordre, ce grand nombre d'impies, tout cela contribue-t-il à la perfection de l'univers? Ariste, vous m'embarrassez, Théodore. Dieu veut faire un ouvrage le plus parfait qui se puisse, car plus il sera parfait, plus il honorera. Cela me paraît évident, mais je conçois bien qu'il serait plus accompli s'il était exempt de mille et mille défauts qui le défigurent. Voilà une contradiction qui m'arrête tout court. Il semble que Dieu n'ait pas exécuté son dessein, ou qu'il n'ait pas pris le dessein le plus digne de ses attributs, Théodore. C'est que vous n'avez pas encore bien compris les principes. Vous n'avez pas assez médité la notion de l'être infiniment parfait qui les renferme. Vous ne savez pas encore faire agir Dieu selon ce qu'il est, Théotime. Mais Ariste, ne serait-ce point que les dérèglements de la nature, les monstres et les impies même, sont comme les ombres d'un tableau qui donne de la force à l'ouvrage et du relief aux figures. Ariste, cette pensée a je ne sais quoi qui plaît à l'imagination, mais l'esprit n'en est point content, car je comprends fort bien que l'univers serait plus parfait s'il n'y avait rien de déréglé dans aucune des parties qui le composent, et il n'y en a presque point au contraire où il n'y ait quelques défauts. Théotime, c'est donc que Dieu ne veut pas que son ouvrage soit parfait. Ariste, ce n'est point cela non plus, car Dieu ne peut pas vouloir positivement et directement des irrégularités qui défigurent son ouvrage et qui n'expriment aucune des perfections qu'il possède et dont il se glorifie. Cela me paraît évident. Dieu permet le désordre, mais il ne le fait pas, il ne le veut pas.